Édition spéciale ce soir, dans l'axe de l'actualité, la cherté de la vie et l'inflation des prix de plusieurs produits de première nécessité en Côte d'Ivoire. Ce soir, pour vous, nous avons soumis la question aux acteurs du secteur, aux consommateurs, mais aussi à la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Le développement dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des consommateurs. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Le prix des produits de grande consommation a connu une hausse. Le constat des prix sur le marché, on le voit dans ce reportage de Denis Kouman. La question de la cherté de la vie est de plus en plus évoquée en Côte d'Ivoire. Presque tout flambe sur nos marchés, que ce soit dans les marchés ou les magasins. Les denrées de première nécessité ont connu une hausse. Pour le moment, le prix des tomates, là, en tout cas, c'est augmenté. Puisqu'avant, là, on vendait les cartons là, à 9 000. Mais pour le moment, là, c'est devenu 9 500, 11 000, 11 500. Maintenant, les pots, là, on vendait à 1 500. Il y a pour de 2 000, il y a pour 1800, il y a pour 1750. Maintenant, si c'est côté farine, là, avant le prix, là, c'était 400. Mais pour le moment, c'est 450. Maintenant, côté huile, là on ne peut pas parler, puisque le prix d'engrais, c'est 23 500. Maintenant, les litres, là, on vend à 1100 francs. 2550, car là, c'est 275. Poisson, là, le kilo. Avant, on prenait 4000 francs, mais maintenant, c'est 6000. 3 mois passés, on pouvait avoir ça 2300, 2350. Là, on peut vendre à 2500. Mais actuellement, pour avoir des viandes de bonne qualité, on paye ça à 2600. Donc, quand tu mets les dépenses, les transports, on est obligé de vendre à 2800. Pour les commerçants, cette situation n'est pas de leur fait. En l'état des choses, leur activité tourne au ralenti. Les commerçants, même nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. Parce qu'avec 50 000 avant, tu peux prendre un peu de tout. Mais maintenant, avec 50 000 même, à peine si tu peux avoir oignon et puis tomates. C'est pas facile en tout cas. Le chef du gouvernement ivoirien a visité le marché de la commune d'Adjamé ainsi que les meuniers afin de toucher du doigt les réalités des consommateurs. À la suite de cette sortie, des initiatives ont été prises pour amoindrir les souffrances des consommateurs. Quelques semaines après, les retombées se font toujours attendre. Nos reporters sont allés dans la commune d'Abobo pour faire le constat des prix du bétail à quelques jours de la fête de la Tabaski, prévue pour mardi 20 juillet. Le constat reste pratiquement le même que le précédent quant à la hausse des prix. Regardez l'élément proposé par Denis Kouman et Sylvain Talla. Bientôt la Tabaski. Ce jour, il est recommandé à tout musulman qui en remplit les conditions d'immoler un bélier. Pour permettre aux fidèles d'accomplir cet acte, de nombreuses bêtes sont exposées par les commerçants sur différents sites de vente. Dans la commune d'Abobo, précisément à Nador, les commerçants disent rencontrer des difficultés de plusieurs ordres cette année. On est confronté à la difficulté. Vous savez que l'épidémie qui a frappé le monde entier comme Covid, vous savez aussi que les raisons d'insécurité qui se trouvent sur les 3 noms, Niger, et puis Mali et puis Burkina, qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'accès à des zones d'élevage des bétails. Trouver la bête qu'il faut à moindre coût n'est pas chose aisée. Les clients venus effectuer leurs achats doivent parcourir plusieurs marchands avant de trouver satisfaction, car les prix pratiqués laissent à désirer. Bon, il y a 120 000, il y a 100 000, il y a 130, 140, 150, 160. Chaque mouton, ça varie. L'année passée, on a payé un mouton de 100 000, mais c'était un peu balèze que celle de cette année-là. Franchement, c'était bon. Mais cette année, les vendeurs nous disent que non, le mouton est cher, c'est rentré ici pour déplacer, pour venir, c'est possible, c'est là. Mais depuis à 8h, on discutait, mais on est tombé d'accord. Actuellement, on est venu, on a cherché les moutons, mais vraiment les prix qu'on nous dit là, vraiment c'est très élevé pour nous. Donc c'est pour nous, on est là voir d'abord ce qu'on peut faire. Quoi. On est là essayer de voir les prix des moutons. Sinon, actuellement, en tout cas, c'est très très élevé, puisqu'on cherche des moutons de 100 000, on n'arrive pas à gagner. Pour respecter la tradition, de nombreux croyants se ruent dans les marchés pour l'achat de moutons. Pour juguler les problèmes de ravitaillement des marchés dans les périodes de fête, la formation et la création de zones d'élevage pourraient être une solution à la cherté des bêtes et créer de l'emploi pour les jeunes. Les consommateurs ne savent plus où donner de la tête. Leurs avis sur la question sont à l'unisson. On les écoute. Le marché, franchement, il est dur. Les trucs sont chers. Voilà, la vie est difficile.
Les trucs de 200 sont devenus à 500, 300. Le marché est vraiment difficile. Le marché est devenu excessivement cher. Tout, on ne peut rien acheter. Je venais avec une somme au marché avant, je faisais le marché tranquillement, mais maintenant là, je suis obligée d'augmenter, doubler un peu pour pouvoir finir ce que j'ai à faire. Vraiment, ça ne fait pas du jeu. L'huile, tout. Là où on prend là, c'est cher. Arriver au marché ici pour faire comprendre aux clients, ce n'est pas facile. C'est un peu difficile. C'est de là-bas, c'est dans les magasins. Même les tomates qui étaient à 300 à 250 sont élevées jusqu'à 400. Les tomates de 600 sont devenues à 850 à 900. C'est pas facile. Il y a d'autres femmes même qui viennent pour faire le marché, même c'est pas facile. Actuellement, il faut reconnaître que ça ne va pas. Compte tenu de l'augmentation de la farine, vraiment c'est dur pour nous. Le nouveau prix de la farine, vraiment, on est obligé de faire la qualité. En faisant la qualité, on n'arrive pas à s'en sortir. Au moins, si le prix de la baguette avait changé, ça pourrait quand même amortir un peu les charges. Donc, présentement, c'est de la merde pour nous. Bon, concernant la cherté de la vie, vraiment, c'est une réalité qu'on vit. Depuis pratiquement, c'est pas environ 1 an déjà, le marché est très cher. Partout où tu passes, tout à l'heure, je suis venu faire des achats, vous voyez, partout où tu passes, il y a des augmentations. Donc vraiment, il faut que le gouvernement voit ce côté pour pouvoir un peu réduire un peu les taxes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à la base de cela, mais c'est vraiment difficile. Tout le monde en parle, donc c'est un problème très sérieux. Il faut qu'on en trouve rapidement des solutions. Le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, se prononce sur la cherté de la vie constatée actuellement et n'utilise pas la langue de bois. Voici son intervention. Ce n'est un secret pour personne, le coût de la vie effectue un bond ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Tout ou presque augmente aux grandes dames des consommateurs qui se demandent à juste titre quelle est, ou plutôt quelles sont les raisons de cette hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. On essaie d'expliquer en fonction de la nature des biens. Les produits agricoles ont leur explication, les produits agroalimentaires ont leur explication. Les produits agricoles, il s'agit des problèmes de saison. Il y a des produits qui sont saisonniers, donc des déséquilibres entre l'offre et la demande en ce moment, en cette période de pluie, fait forcément grimper les prix. Du côté de l'agro-industrie, il y a eu la crise de l'électricité qui a servi de prétexte à un moment donné, parce que les industriels n'arrivaient pas à tourner à leur pleine capacité. Donc ça a déséquilibré également l'offre et la demande. Donc le peu de produits qui étaient disponibles ont vu leur prix qui a également pris l'ascenseur. Dans cette atmosphère où leur portefeuille est de plus en plus sollicité, les consommateurs se sentent livrés à eux-mêmes, ce que refute le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que les organisations de consommateurs parlent, on avait le sentiment de prêcher dans le désert. Mais aujourd'hui, avec toute l'effervescence que nous constatons sur la toile, avec ce que nous voyons sur le terrain, nous disons que finalement, tout le monde commence à comprendre que la lutte contre la chaîne de la vie ne peut pas être abandonnée aux organisations de consommateurs, que chacun a une partition à jouer et nous allons jouer notre partition. Tout n'est donc pas perdu. Une solution existe, mais elle exige une certaine discipline. Il faut dire que quand on donne un mot d'ordre pour dire qu'il ne faut pas acheter, l'arme fatale pour les consommateurs, c'est le boycott. Il faut qu'on le comprenne. Avec le boycott, nous pouvons faire reculer aussi bien les commerçants que faire reculer l'État lui-même. Donc il est important qu'il ne faut pas s'asseoir à la maison, venir acheter tout ce que les gens produisent et à la fin se plaignent. Il faut faire preuve de solidarité, même quand on a les moyens, penser à ceux qui n'en ont pas et faire bloc quand les consommateurs vont appeler. Aujourd'hui, il est heureux que tout le monde se plaigne de la cherté de la vie. Ça veut dire que peut-être l'instant est favorable. Toutes les options sont sur la table. De la journée ville morte à la marche, en passant par le boycott, nous allons analyser la situation. Ces propos ont été recueillis par Christian Gokra et Landry Pounou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Demain, vous serez avec Eva Royal pour le récap de la semaine. Quant à moi, je vous dis à lundi. Portez-vous bien.